بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Ya Allah, il n'y a de facile que ce que tu rends facile, et tu es certes en mesure de rendre ce qui est difficile, tu es certes en mesure de le rendre facile. Facilite donc notre tâche, et fais que toutes nos actions te soient exclusivement vouées, jusqu'à ce qu'on puisse te rencontrer. Amin, amin, amin. Inch'Allah, nous allons lire dans un livre qui s'appelle, dont le titre est Haqqullah, le droit d'Allah, wa haqqu anbiya'ihi, et le droit de ses prophètes, wa haqqu awliya'ihi, et le droit des alliés d'Allah. L'auteur est Abdulaziz ibn Abdillah al-Hussein. Abdulaziz ibn Abdillah al-Hassin. On va citer donc, c'est une brève biographie de l'auteur. طيب. ولي قضاء الوشمي لعبد العزيز ابن محمد آل سعود وابنه سعود وابنه عبد الله ibn Saoud. Donc, il a été juge à l'époque d'Abdelaziz ibn Muhammad ibn Saoud. Abdelaziz ibn Muhammad ibn Saoud et son fils Saoud et le fils de Saoud, Abdullah. كان رحمه الله عالما عاملا زاهدا ورعا حليما لا ينتصر لنفسه. C'était un savant, une personne qui avait de la connaissance, qui mettait en pratique cette connaissance, qui ne s'attachait pas aux choses qui ne lui sont pas utiles en ce bas monde. Zahidan wari'an, les choses sur lesquelles il avait un doute, il s'en détournait et les délaissait. Haliman, il était patient et il ne se précipitait pas à se venger pour lui-même. Il ne se précipitait pas à punir les gens. La yantasiru li nafsihi, il ne se vengeait pas pour sa propre personne. Muhabbaban ila nas, les gens l'aimaient. Laysa lid-dunya 'indahu qadarun wa la yarkanu ilayha. La dunya n'avait aucune valeur à ses yeux et il ne s'attachait pas à ce bas monde. ولا ينصرف لها بل قطع دهره في كتب العلم وطلبه وبذله. Loin de là, donc il a au contraire passé toute sa vie dans l'apprentissage de la science, dans les livres de science et dans l'enseignement de ce savoir. وكان إذا دخل عليه وقت الثمرة وكان إذا دخل عليه وقت الثمرة قوت سنته من البر والتمر من بيت المال وبقي عنده شيء وقت الثمرة الثانية أعطاهم إياه ولا يترك منه شيئا وكان رحمه الله فاضلا مهيبا فقيها. Donc c'était quelqu'un d'honorable qui était très généreux. Ce qui est à retenir de ce qui a précédé, c'est que c'était quelqu'un de très généreux, d'honorable, quelqu'un qui avait du fiqh, de la connaissance réelle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلَ اللَّهُ فِي عِلْمِهِ الْبَرَكَةَ لِلنَّاسِ. Et Allah a mis dans sa science une baraka, une bénédiction. Le bien qui était dans sa science restait, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fructifié. وَانْتَفَعَ بِهِ رِجَالٌ كَثِيرٌ. Et un grand nombre de gens ont profité de cette science, et ont profité de cet homme. فِي جَمِيعِ النَّوَاحِي ممن ولي القضاء وغيره وكان يحب طلب العلم محبة عظيمة. Il aimait l'apprentissage de la science et l'apprentissage de la science religieuse, donc il l'aimait énormément. كأنه ولده, comme si la science était son enfant. بالتودد إليه وتعليمه وإدخال السرور عليه. عفوا استغفرullah العظيم. En fait, il disait وكان يحب طالب العلم محبة عظيمة. Et il aimait ceux qui venaient pour apprendre la science chez lui, il les aimait énormément, comme si c'était ses propres enfants. Il était affectueux envers eux, il essayait de se rapprocher d'eux, et il leur enseignait, et il faisait tout pour qu'ils soient heureux, et qu'ils soient contents, et il leur annonçait des bonnes nouvelles pour que les étudiants des sciences religieuses soient contents. وَالْقِيَامِ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. Et il leur donnait aussi de la caisse de l'État des musulmans et de l'État islamique de cette époque-là, il leur donnait de l'argent, pour qu'ils n'aient pas besoin de délaisser l'apprentissage de la science pour aller travailler. وَكَانَ مَجْلِسُهُ لِلتَّدْرِيسِ فِي الْفِقْهِ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ.
donc il s'asseyait pour enseigner la science quand, à partir du lever du soleil, à partir du lever du soleil jusqu'à à peu près aux alentours de 10-11 heures du matin. وله مجالس في التدريس وعليكم السلام ورحمة الله وله مجالس في التدريس وله مجالس في التدريس غير ذلك للعامة وقت الظهر والعصر وبين العشاءين. Et il avait d'autres assemblées dans lesquelles il enseignait entre le dhuhr et l'asr et entre le maghrib et l'isha. Entre le dhuhr et l'asr il enseignait aussi et entre le maghrib et l'isha. أخذ الفقه في صغره عن إبراهيم بن محمد ابن إسماعيل قاضي بلد القرائن من في ناحية الوشم ثم تفقه وقرأ على مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Donc il a appris le fiqh dans son enfance auprès d'un savant dont le nom était Ibrahim ibn Muhammad, fils d'Ismaïl, qui était le juge d'une ville qu'on appelle Qara'in, dans la région de l'Ouachem. Puis il a continué ses études et appris la religion auprès du réformateur du 12e siècle de l'Hijra al-Nabawiyya, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Aqama muddata sinina yaqra'u alayh. Il est resté plusieurs années à apprendre et à lire auprès de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa kana yukrimuhu wa yuqaddiruhu. Et Cheikh Muhammad rahimahullah donnait énormément de valeur à ce savant, à savoir donc Abdul Aziz ibn Abdullah al-Hissin. Il lui donnait énormément de valeur. وهو الذي استعمله قاضيا في تلك الناحية. Et c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah qui l'a utilisé et qui lui a donné cette fonction de juge dans la région de l'Ouachem. وأخذ عنه العلم عدد من قضاة المسلمين منهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين قاضي ناحية الحجاز وما يليه زمن سعود بن عبد العزيز. Et parmi les savants qui ont pris la science et qui ont étudié chez Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Hissin, il y a eu l'éminent savant Abdullah ibn Abdurrahman Abu Butayn, très connu. Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Butayn, qui était le juge de la région de Al-Hijaz à l'époque de Saoud ibn Abdul Aziz. وعمان زمن عبد الله ibn Saoud. Il était aussi le juge de la région de Oman à l'époque de Abdullah ibn Saoud. والوشم والسدير لتركي ابن عبد الله ثم لفيصل ibn Turki. Il était aussi, donc à Cheikh Abdullah Abu Butayn, il était aussi le juge dans la région de l'Ouacham ou Soudair à l'époque de Turki ibn Abdullah et aussi de Faisal ibn Turki, le fils d'Abdullah. Tout ça sont des gouverneurs et des dirigeants du premier État saoudien. Du premier État saoudien qui était sur le Tawhid. Puis il y a eu le deuxième État, puis il y a eu le troisième État. Non? Là, c'est pas cela, ça c'est le troisième État saoudien. Nous on parle du premier et du deuxième. C'est ceux-là qui étaient sur le Tawhid. D'accord? أخذ عنه أيضا الشيخ إبراهيم ابن سيف قاضي ناحية سدير لعبد الله بن سعود. نعم. قاضي ناحية سدير لعبد الله بن سعود والرياض زمن التركي بن عبد الله وفيصل بن تركي. Donc parmi les savants qui ont appris chez lui aussi, il y a eu le Cheikh Ibrahim ibn Saif, qui était le juge dans la région de Soudair à l'époque de Abdullah ibn Saoud, et il était aussi juge dans la région de Riyad à l'époque de Turki ibn Abdullah et de Faisal ibn Turki. وأخذ عنه الشيخ عثمان بن عبد العزيز ابن منصور قاضي جلاجل زمن تركي. Parmi les savants aussi qui ont étudié chez lui, il y a eu le Cheikh Uthman ibn Abdel Aziz ibn Mansour, qui était le juge de la région de Jalajil à l'époque de Turquie, wa nahiyati Soudair, et aussi la région de Soudair à l'époque de Faisal ibn Turki. وأخذ عنه العلم في بلد القرائن من ناحية الوشم أخوه محمد بن عبد الله عفوا son nom c'est soit al-Husayyin ou al-Hissin. À kulli hal, c'est sûrement al-Husayyin. Et parmi les savants aussi qui ont appris chez lui, il y a eu son frère Muhammad ibn Abdullah al-Husayyin à l'époque de Saoud et de son fils Abdullah ibn Saoud. وأخذ عنه الشيخ علي بن يحيى ابن مساعد القاضي في ناحية سدير زمن سعود. Parmi les savants aussi qui ont étudié chez lui, le Cheikh Ali ibn Yahya ibn Musa'id, qui était le juge de la région de Soudair à l'époque de Saoud. وأخذ عنه أيضا عبد الله ابن عبيد قاضي ناحية الجبيل زمن سعود وابنه عبد الله. Donc il y a aussi le Cheikh Abdullah ibn Ubayd
qui était le juge de la région de Al-Jubayl à l'époque de Saoud et de son fils Abdullah. Wa Jalajil, il était juge aussi de la région de Jalajil, fi awwali wilayati Turki ibn Abdillah, au début au début du régime de Turki ibn Abdillah, si on peut utiliser le terme de l'autorité de Turki ibn Abdillah. Wa akhadha anhu Muhammad ibn Sayf قاضي بلد ثرمدة وإبراهيم ibn Hijji قاضي بلد ثرمدة. Parmi les savants aussi qu'on a pris chez lui, il y a eu le Cheikh Mohammed ibn Sayf Qadi, qui était le juge de la région de Tharmada, Ibrahim ibn Hijji, qui était juge de la région de Tharmada aussi. Wa Uthman ibn Abd al-Muhsin Aba Hussein Qadi Badal Ushayqir. Uthman ibn Abd al-Muhsin, dont le surnom est Abu Hussein, qui était juge de la région de Ushayqir. Wa Muhammad ibn Nashawan Qadi Hariq Na'am fi nahiyat al-Janub. Il y a eu aussi Muhammad ibn Nashawan, qui était le juge de Hariq Na'am dans la région, c'est-à-dire au nord au sud de l'État saoudien à cette époque-là. Wa akhadha anhu Abdullah al-Qudaybi wa qad aba tawalli al-qada'a walakin dhukira li shuhratihi. Parmi ceux qui ont pris aussi la science chez lui, Abdullah al-Qudaybi, qui avait refusé d'être juge à cette époque-là, mais il a été évoqué parmi les savants qui ont pris la science chez Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah al-Husayyin. Pour quelle raison? Du fait que c'était un homme qui était connu pour son savoir. Wa akhadha anhu Abdul Karim ibn Mu'ayqil sahibi balad al-Qara'in aba al-Qada'a aydan. Et aussi il y a eu Abdul Karim ibn Mu'ayqil, qui était le responsable de la région de Al-Qara'in, qui a aussi refusé d'être juge. Wa akhadha anhu mimman lam yali al-qada' al-jamm al-ghafir rahimahumullah wa afa anhum. Il y a un grand nombre de savants qui ont pris la science chez lui, mais qui se sont refusés, ou afwan, et qui n'ont pas eu la fonction de juge. Il y a eu un grand nombre, quoi qu'il en soit. Taïb. أوفد الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود سنة 85 بعد 100 الأولى و1000 هجريا أوفده إلى شريف مكة أحمد ibn Saïd. Donc l'imam Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Saoud, qui était celui qui a fondé l'État saoudien avec Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il l'a envoyé vers le responsable de Mecca de cette époque, qui s'appelait Ahmed ibn Saïd. وكان أول موفد رسمي للدولة السعودية إلى مكة. C'était le premier émissaire du premier État saoudien vers la Mecque. للاتصال بعلمائها. Son objectif et son but c'était pour discuter avec les savants de la Mecque à cette époque. وبيان حقيقة الدعوة التجديدية, et d'exposer la réalité de cette da'wa dont le but est de réformer le shirk qui était présent à cette époque-là et de faire revenir les gens vers le tawhid pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses prophètes alayhim afdalus salati wa ahsanu taslim. طيب. فاقتنع علماء مكة وعرفوا أن هذا دين الله. Et les savants de la Mecque à cette époque-là, ils ont été convaincus que la da'wa de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah, à travers cet émissaire, ce noble émissaire qui était Abdul Aziz ibn Abdillah al-Husayyin, que cette da'wa était la vérité et que le tawhid était la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم وانصرف عنهم الشيخ وعبد العزيز مبجلا معززا. وانصرف عنهم الشيخ وعبد العزيز مبجلا معززا. Et ils ont reconnu que cette voie était la voie du grand imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce tawhid était le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Cheikh Abdul Aziz les a quittés tout en étant honorés. Ils l'ont honoré et ils lui ont accordé une grande ils lui ont montré et manifesté beaucoup de respect. ثم أوفده عبد العزيز عام 4 و200 هجريا إلى مكة عندما طلب غالب شريف مكة إرسال رجل عارف بالدين يعرفه حقيقة أمر الدعوة التجديدية. Puis l'imam Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Saoud, le fondateur du premier État saoudien, en l'an 1204 de l'Hijra, l'a envoyé vers Mecca lorsque Ghalib Sharif a demandé
d'envoyer, le responsable de Mecca a demandé d'envoyer un homme pour lui exposer la réalité de cette da'wa, de da'wat al-tawhid. Il lui a envoyé alors Cheikh Abdelaziz, فأكرمه الشريف غالب واجتمع معه مرات فعرف الحق وأذعن له وأقر به. Donc le responsable de la Mecque de cette époque l'a honoré, l'a honoré, ils se sont rencontrés très souvent, et il a accepté le message de la da'wa, et il l'a accepté et il l'a reconnu. Tout ce qu'on vient de citer vient de Tarikh Najd, l'histoire de Najd de Cheikh al-Imam Hussein ibn Ghannam, donc le volume 1, la page 133. Il y a d'autres pages encore. Donc le Cheikh Abdelaziz, il dit الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء المنزه عن الأشباه والنظراء الذي سبق علمه في بريته بحكم القضاء من السعادة والشقاء وأكمل لنا ديننا ولم يجعله ملتبسا علينا وتفضل فرضي لنا الإسلام دينا فنحمده على ذلك ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونستغفره وصلى الله وسلم على المبعوث بالمحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد أفضل الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والجزاء. Donc c'est une introduction, on va pas Inch'Allah traduire cette introduction là. Il dit أما بعد, après cela, فإن العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه هي الغاية التي خلق الله لها جميع العباد من جهة أمر الله تعالى ومحبته ورضاه. Il dit, sache que donc l'adoration, qui est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, est l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble des créatures. L'ensemble des créatures. Et c'est ainsi seulement qu'ils auront appliqué l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils obtiendront l'amour d'Allah et sa satisfaction. Comme Allah ta'ala nous le dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et c'est pour justement transmettre ce message qu'Allah a envoyé les messagers et qu'il a révélé les livres. وَذَلِكَ أَنَّ الدِّينَ كُلَّهُ بِأَنْوَاعِهِ لِلَّهِ وَحْدَهُ. Ceci car la soumission, toutes les formes de soumission reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأَمْرُ كُلُّهُ reviennent à Allah seul. وَالْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ مُخْتَصٌ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ. Et le commandement dans sa totalité appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. لَيْسَ لِلْخَلْقِ مِنْهُ شَيْءٌ الْبَتَّةٌ. Aucune créature n'a le droit de commandement, le droit de législation, le droit de permettre et d'interdire si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucune créature n'a le droit de soumission absolue et le droit d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. La malakin muqarrab wa la nabiyyin mursal. Que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Nul n'a le droit de permettre et d'interdire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'a le droit de législation absolue si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, nul n'a le droit de soumission absolue, qu'on se soumette à lui si ce n'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'a le droit qu'on l'invoque si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'a le droit qu'on sacrifie pour lui si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'a le droit qu'on se soumette, qu'on se prosterne devant lui pour se rapprocher de lui si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration revient à Allah seul. La soumission absolue revient à Allah seul. Le droit de commander, le droit de permettre et d'interdire, de légiférer appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il faut savoir que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala se distingue d'un autre genre et d'une autre catégorie qui est le droit des créatures. Allah a un droit que les créatures n'ont pas. Il faut bien faire la différence entre le droit d'Allah et le droit des créatures. حق الله, quel est le droit d'Allah? فأما حقه تعالى فتوحيده وإفراده بعبادته التي شرعها لعباده وخلقهم ليعملوا بها. Quant au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il consiste à quoi? À l'unifier, être convaincu qu'il est unique et par ses actes faire en sorte de n'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de n'adorer personne d'autre avec lui. Et toutes les formes d'adoration qu'Allah a légiférées à ses serviteurs et qu'il a demandé de lui vouer à lui seul ne doivent être vouées qu'à qui?
qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وإخلاصها لها وإخلاصها له تعالى وتقدس بعد نفيها عن غيره. Donc lorsque Allah a légiféré une chose qui lui est spécifique, on se doit de l'avouer exclusivement à Allah, après l'avoir rejeté et ne l'avoir voué à personne d'autre que lui. C'est-à-dire, premièrement, la ilaha, il n'y a pas de véritable divinité digne d'être adorée. Donc tu rejettes et tu refuses de vouer ce qui est la soumission absolue et l'adoration et l'humilité absolue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première des choses. Puis, cette humilité absolue, cette soumission absolue, cette adoration, tu ne l'avoues qu'à qui? Qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. والدعاء بما لا يقدر على جلبه ودفعه إلا الله مختص به. Quant au fait d'invoquer et d'implorer, d'obtenir une chose que seul Allah peut apporter ou que seul Allah peut repousser, ceci est spécifique à Allah. Le seul qui peut te guérir, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui peut guider ton cœur, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu souhaites invoquer, tu invoques qui? Allah. Si tu invoques autre qu'Allah, tu auras donné un égal à Allah dans ce qui est spécifique à Allah. La yajuz wa yud'a fi dhalika ghayruhu tabaraka wa ta'ala. Il est strictement interdit d'invoquer autre que lui pour obtenir ces choses-là, pour obtenir un bien que seul Allah peut faire ou pour repousser un mal que seul Allah peut repousser. Il est strictement interdit d'invoquer autre qu'Allah pour obtenir ces choses. Et il est strictement interdit d'espérer en autre qu'Allah dans une chose que seul Allah peut faire. Et il est strictement interdit de s'en remettre intérieurement à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de faire. Et de même sacrifier pour se rapprocher, c'est spécifique à qui? À qui? À Allah. Le seul pour qui on sacrifie pour se rapprocher, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même de faire un vœu pour obtenir un bien ou repousser un mal, c'est que pour qui? Que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir c'est quoi le an-nadhr en détail par après. Et le repentir, c'est vers qui qu'on revient sans cesse pour obtenir le pardon? C'est vers qui qu'on se repent et qu'on se soumet d'une totale soumission, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhtassun tayyib. Wal-inabatu wal-khudu'u kulluhu lillah. Mukhtassun bi jalalihi. Kas-sujudi, wat-tasbihi, wat-takbiri, wat-tahlil. De même la prosternation pour se rapprocher. Elle est spécifique à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Le tasbih, dire subhanallah. Est-ce qu'on va dire subhan autre qu'Allah? Non. Le takbir, Allahu akbar, c'est une ibada que seul Allah mérite. Wat-tahlil, la ilaha illallah. Ces choses-là, on les fait pour qui? Pour se rapprocher de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait ces choses pour se rapprocher d'autre qu'Allah, il aura associé à Allah. Qu'Allah nous en préserve. قال سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre une chose, c'est que le seul qui mérite l'invocation, c'est qui? C'est lui seul. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceux qui invoquent walladhina yad'una min duni, et ceux qui invoquent autre qu'Allah, ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, la yastajibuna lahum bi shay'in, ils ne leur répondront jamais, ils ne leur accorderont jamais ce qu'ils souhaitent. Illa kabasati kaffay. Puis Allah il compare celui qui invoque autre qu'Allah et lui demande ce que seul Allah peut faire, il le compare à une personne qui est dans un désert et il voit un mirage, c'est un mirage, c'est comme ça qu'on appelle. Il voit un mirage devant lui, comme les oasis là qu'on voit dans le désert. Il court pour l'obtenir, mais quand il le prend entre les mains, il a quoi? Il a de l'eau. Il a quoi? Il a rien. Donc ceux qui invoquent autre qu'Allah, ils ne font que s'attacher à des mirages. Ils s'attachent à des illusions, aucune réalité. Jamais ces gens ne vont leur donner ce qu'ils leur ont demandé, car seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire. Puis Allah à la fin du verset nous dit وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Et les invocations des mécréants ne sont que dans qu'un pur égarement, ne sont que dans un égarement profond. Les invocations de qui? Des mécréants. Donc celui qui invoque autre qu'Allah dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de faire, il sera mécréant.
وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et Allah Ta'ala nous dit, et certes le masajid, les membres de prosternation, dans l'une des explications, appartiennent à Allah. La terre, elle appartient à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. Si tu veux invoquer autre qu'Allah, quitte cette terre qu'Allah a créée sur laquelle tu vis. Si tu veux invoquer autre qu'Allah, invoque-le par d'autres membres que ceux qu'Allah t'a donnés. C'est impossible. Y a-t-il autre qu'Allah qui crée? Non. Y a-t-il autre qu'Allah qui peut te donner des membres? Non. Par conséquent, tu ne dois invoquer que qui? Qu'Allah. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne te sera ni utile ni ne peut te nuire. Ce qui ne te sera ni utile ni ne peut te nuire. وقال تعالى لأفضل خلقه. Et Allah Ta'ala dit à la meilleure de ses créatures, قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Dis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certes je ne possède pour vous ni méfait, ni nuisance, ni de guider. Je ne possède pour vous ni nuisance ni guider. قل إني لن يجيرني من الله أحد. Dis certes, nul en dehors d'Allah. Nul ne peut me protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut me protéger d'Allah si Allah veut me châtier. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Et je ne trouverai personne d'autre comme refuge si Allah veut me châtier. Personne ne peut m'abriter d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ تَعَالَى قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Dis certes, je ne possède pour moi-même ni profit ni utilité, ni nuisance. Illa ma sha Allah, sauf ce qu'Allah veut. Walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr. Et si je connaissais l'invisible, l'inconnaissable, j'aurais bénéficié d'un grand nombre de bienfaits. Si je connaissais l'inconnaissable, si j'avais connaissance de l'ghayb, de l'invisible, j'obtiendrai un grand nombre et j'aurai réuni un grand nombre de biens. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Et aucun mal ne m'aurait touché si je connaissais l'inconnaissable. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je ne suis qu'un avertisseur. J'avertis qui? Ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala contre un châtiment douloureux dans l'au-delà. Wa bashir. Et de même, un désarroi en ce bas monde. Car la mécréance, tu ne la payes pas simplement dans l'au-delà. Tu finis par payer les conséquences de ta mécréance, même en ce bas monde. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit quoi? Celui qui fait du kufr alors qu'il est ignorant, celui qui fait du kufr alors qu'il est ignorant, il sera châtié quand même en ce bas monde. Comment? Parce que, par la diminution des ni'mas, des bienfaits qu'Allah lui donne. Même s'il est ignorant. Mais lorsqu'il est savant, là, c'est autre chose. Donc, in ana illa nadir. Je ne suis qu'un avertisseur, wa bashir, et un annonciateur de bonnes nouvelles. Pour qui? Pour ceux qui ont suivi, qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, d'un bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà, en ce bas monde par une vie intérieure, la vie du cœur, un apaisement intérieur, et dans l'au-delà par un paradis dans lequel il y a ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu, et nul cœur humain n'a ressenti pour pouvoir imaginer. In ana illa nadhirun wa bashirun liqawmin yu'minun. Et je suis donc un annonciateur de bonnes nouvelles pour un peuple qui ont une foi en Allah, qui ont une véritable foi, qui est l'adoration d'Allah et le désaveu du Tarout, l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, l'adoration d'Allah seul subhanahu wa ta'ala et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah. Wa qala ta'ala, et Allah ta'ala dit, qul inna salati, dit certes ma prière, wa nusuki, mes sacrifices, wa mahyaya, wa mamati, et ma vie, ma mort, lillahi rabbil alamin, appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, la sharika la, il n'a aucun associé, wa bidhalika umirtu, et c'est ceci qui me fut ordonné, c'est l'ordre de tout, qu'Allah a donné à tous les prophètes et messagers, et qu'il a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ceci qui me fut ordonné, wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier des muslimines à me soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, fa'budhu wa tawakkal alayhi. Remets en toi, adore Allah, soumets-toi d'une soumission totale à Allah. Ne te soumets à personne d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala comme tu te soumets à Allah. Les actes d'adoration ne les voue à personne d'autre qu'Allah. L'invocation dans ce que seul Allah peut faire, tu dois le faire pour personne d'autre à part Allah subhanahu wa ta'ala. Le sacrifice pour te rapprocher, tu ne le dois le faire ni pour un djinn, parce que tu as eu un appartement et que tu dois verser du sang pour pas que les djinns te fassent du mal, ni à qui que ce soit d'autre, même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant sa tombe. Le sacrifice pour te rapprocher, c'est un acte d'adoration qui est exclusif à Allah. Tu ne dois le faire pour personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, lorsque tu viens juger que demain,
Si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une autorité dans un état, si tu viens juger, juge par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu juges par une autre législation que la législation d'Allah, tu auras pris ce législateur comme Seigneur et comme Dieu, et tu te seras soumis à lui comme on se soumet à Allah, et tu l'auras adoré en te référant à lui, et en revenant vers lui pour déterminer la loi par laquelle tu vas juger entre les gens. Donc, fa'budhu, adore donc Allah seul, wa tawakkal alayh, et remets en toi intérieurement à lui seul, tabaraka wa ta'ala. Wa jazakumullahu khairan, sallallahu sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Donc ici, inshallah, se termine la lecture de ce que le cheikh a cité sur le droit d'Allah, puis il cite le droit des prophètes, et on le verra une autre fois, et le droit des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puis il rentre dans le détail des différentes formes d'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous permette de compléter la lecture de ce livre, et qu'Allah nous permette de le mettre en pratique, et qu'Allah soutienne at-tawhid et les gens du tawhid, et qu'il leur accorde le bonheur en ce monde et dans l'au-delà. Wa barakallahu fikum wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.